OK, M. Fecteau. Je vais faire mon Merci, monsieur. intervention en 2 points. Le premier point, je le fais en tant que commissaire scolaire du quartier secteur Saint-Luc, responsable des écoles Providence et des écoles Sacré-Cœur. Ce que je vous ai donné à vous et à M. Savard, c'est une photographie. Vous avez 2 photographies différentes du dernier vandalisme des modules de jeu dans l'école Providence. Suite à cette dernière intervention, comme vous pouvez remarquer, les modules de jeu ont été incendiés à la torche acétylène. Il faut croire assez longtemps pour que le module soit complètement fondu et la peinture est partie sur une grande surface du module de jeu. Donc, suite à ça, le conseil d'établissement m'a mandaté de vous lire une résolution et ils se sont engagés à l'acheminer à vous ainsi qu'à M. Savard. Et si vous voulez, l'ensemble des membres du conseil, je pourrais vous en faire parvenir une copie ainsi que les 2 photos. Donc, ça se lit comme suit. Lundi 2 décembre 2013, M. Michel Fecteau, maire Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Marco Savard, conseiller municipal. Objet, demande d'aide pour contrer le vandalisme. Messieurs, considérant que l'École Providence a aménagé dans sa cour d'école des modules de jeu à même plusieurs levées de fonds pour un montant d'environ 100 000 $. Considérant que la cour d'école et les modules font partie intégrante du quartier et de sa vie. Considérant que les modules de jeu ont été vandalisés à plusieurs reprises, c'est-à-dire 4 fois, et toujours réparés à même les fonds de l'école et pour un montant d'environ 18 000 $ à ce jour. Considérant que le dernier épisode de vandalisme, il y a 1 mois, c'est la photo que vous avez présentement sous les yeux, devrait engendrer un remplacement environ 11 000 $. Considérant que l'école a manifesté à plusieurs reprises la nécessité d'augmenter la présence policière dans le secteur et sans vraiment de succès. On a eu des feux dans les portes de l'école Providence. On a eu un feu sur le toit de l'école Providence. On a eu des feux au niveau des torches dans les modules de jeu au cours des 4 dernières années, excluant le dernier incident. On a eu des graffitis, verres brisés, etc. C'est sans parler des problèmes de drogue et de seringues aux alentours de la cour d'école. Il a demandé à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'aider l'école Providence à sécuriser les modules de jeu et la cour avec l'ajout d'éclairage, idéalement au DEL, pour un coût d'utilisation plus optimal. Le conseil d'établissement considère que si les modules de jeu étaient éclairés de façon adéquate, était fort possiblement qu'on pourrait réduire les actes de vandalisme au niveau des modules de jeu. Il est également demandé d'installer des caméras de surveillance reliées au système de l'école. Il est également demandé de contribuer au remplacement et à la réparation du dernier module vandalisé. En espérant une réponse positive de votre part, Jean-Simon Fortin, président du conseil d'établissement. Donc, moi, si vous le savez, lors de mon porte-à-porte, j'ai plusieurs citoyens autour de l'école Providence qui m'ont signifié à plusieurs reprises qu'ils appelaient très souvent la police pour du vagabondage ou des gens qui sont carrément sur le toit de l'école. Et la présence policière ne se fait pas manifester très rapide. Il arrive 1 heure, 2 heures plus tard. Les pompiers sont déjà déplacés à l'école parce qu'il y a eu un feu sur le toit et dans les entreportes. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte là, où est-ce que l'école est à bout de ressources. Là. Puis le module de jeu, il fait partie intégrante du quartier. Il y a plusieurs services de garde qui l'utilisent en dehors des heures de classe. Donc, c'est la demande qui vous est envoyée et qui, je sais que vous êtes dans la préparation de votre budget.
Donc, on vous demande d'aider l'École Providence à sécuriser les lieux et à aider à contribuer là, au remplacement des modules de jeu, là, ou tout au moins la réparation pour la cour d'école. Merci. OK. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, je l'ai fait en tant que citoyen du 301 Savard. J'ai vu au point 17.7, M. Fecteau, que vous étiez pour avoir une formation sur l'éthique. C'est l'ensemble des membres du conseil qui vont y assister. Elle a eu lieu, on a eu 2 jours de formation la semaine dernière? Oui. 2 semaines. 2 semaines. Ici même, ben, en effet, on avait, je pense, 4 ou 5 municipalités qui ont été réunies ici pendant 2 jours. OK, ça fait que tout le monde du conseil était présent. Non, c'était... Il y en a qui l'avaient déjà suivi, là, mais tous les nouveaux. Non, c'est ceux qui étaient pas. C'est ceux qui étaient les nouveaux élus l'ont suivi. Sauf, je Non, pense mais que on a jusqu'au mois de mars pour le suivre. Pardon? On a jusqu'au mois de mars pour suivre le cours. Il y en a qui Ouais, ne l'ont c'est pas ça. suivi encore. Oui, il y a M. Langlois qui n'était pas là. Quoi, ça serait approprié que tout le monde soit au même niveau, M. le maire, donc tout le monde... C'est la loi, Monsieur Blais, c'est la loi. On Ouais. doit se commettre. Oui. Oui, Donc, c'est la loi, on doit le suivre. oui, je suis bien d'accord, mais j'encourage que Jusqu'au mois tout de le mars, monde on l'a suivi. C'est ça. Deuxième point, je voulais savoir, Monsieur le maire, de quelle façon vous allez intégrer les citoyens lors de la préparation du budget pour l'année prochaine? Parce qu'en campagne électorale... Oui, tout à fait. On avait souligné, je me souviens du commentaire de mon ami Alain, là, effectivement. Mais je maintiens parce que ça s'est fait. C'est pas quelque chose que j'ai pigé dans l'air. Là. Ça se fait dans des postes intéressants. Donc, déjà là, dans l'élaboration, je sais que le budget commence à travailler. Ça commence à travailler au mois de juin, à peu près, Daniel? À l'entour du mois de juin, donc on va être en place. Donc, effectivement, ce que je me suis engagé à faire, on va le faire dès l'an prochain. dire que cette année, on oublie ça. Ça va... Cette année, on oublie ça. Je pense qu'il va y avoir quand même, sans dévoiler rien, là, je pense qu'il y a un travail qui est fait. On a du nouveau. Il y a une question. En fait, le temps, la loi nous permettrait de reporter jusqu'au mois de janvier, là, en fait, dans un premier temps. Mais à l'heure actuelle, le Conseil, là, c'est déjà, on est rendu à quoi, 5 ou 6 réunions là, sur le budget? C'est pas 7, là. On a passé la fin de semaine là-dessus. On a une rencontre le 9 décembre prochain. Il y en a de prévu jusqu'à temps que la dernière réunion du Conseil est le 16 décembre. On continue à travailler dessus. À date, je peux vous dire que on est briefé, on prend ça très au sérieux. Et si ça se maintient comme ça, je pense qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles pour les citoyens. OK. Par contre, ce que j'ai mentionné, puis je vous le réitère, que les citoyens aient les postes les plus importants, là, je ne m'en allais pas dans l'achat de pelle ou de... Mais si on parle au niveau de... Tout le monde alentour de la table ont vu les dépenses en loisirs, ont vu les dépenses en infrastructure, etc., etc. Donc, les postes importants, là, il y en a plusieurs, là, mais que les citoyens peuvent avoir le loisir, comme j'ai mentionné, là, ça se fait. Là, donc, vous avez un onglet, puis on peut en ajouter ou en déduire, là, mais j'ai bien l'intention de mettre à la disposition des citoyens et faire cet exercice-là avec eux. OK. Tout à fait. Dernier point, Monsieur le maire. Le ministre Lebel a mentionné ce matin que on va écourter la construction du nouveau pont et qu'il va y avoir un transport à salaire aussi intégré à même le nouveau pont. J'ai entendu les commentaires de l'ancien maire Smereka concernant le transport, les fins de semaine, les jours fériés, etc. Personnellement, moi, je pense qu'avant d'offrir ces services-là, vous devriez trouver une façon d'optimiser vos services puis d'avoir des unités de mesure sur l'ensemble de vos trajets. Et je vous encourage fortement à commencer à penser à intégrer le système de la carte opus qui pourrait servir aussi pour l'ensemble des autres services de la ville, que ce soit la bibliothèque municipale ou autre, qui vous permettrait d'avoir des unités de mesure sur l'ensemble de vos circuits interurbains et urbains. Là, en ce moment, vous n'avez aucune façon de savoir vos points d'embarquement, lesquels qui sont les plus achalandés, quelles lignes qui sont les plus achalandées, les périodes de pointe. Et
lors de ma dernière intervention où est-ce que je manifestais qu'il était inacceptable qu'un étudiant du secteur Saint-Luc prenne 90 minutes pour se rendre au cégep, mais c'est le genre d'outil qui pourrait faire en sorte de savoir c'est quoi votre plage horaire de votre d'achalandage. Donc, je vous encourage fortement à penser à cet élément-là qui pourrait faire en sorte, tout au moins, de vous donner des unités de mesure et possiblement réduire les coûts aussi à la Ville. En ce moment, vous vendez encore des passes papier au terminus. Je pense que la Ville est rendue ailleurs dans plusieurs de ses services. Plusieurs autres systèmes de transport en commun utilisent la carte Opus. Je ne vois pas pourquoi que la Ville ne pourrait pas envisager la transition vers ce mode de paiement-là et permettre à plusieurs citoyens qui utilisent le transport aussi en commun à Montréal, qui pourraient intégrer l'achat de billets du transport en commun à Montréal à même la carte Opus, où est-ce que les titres de transport de la Ville de Saint-Jean seraient intégrés. Donc, je vous le soumets humblement. Puis, je pense que ce serait une façon efficace je sais que M. Fontaine est dans le comité du transport, de faire en sorte de vous donner tous les outils possibles pour faire en sorte d'optimiser le transport urbain et interurbain pour l'ensemble des citoyens de Saint-Jean. Merci. Merci.